Bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce lundi. Partira, partira pas. Le suspense en Espagne. Et à l'heure où l'on se parle, a priori donc, la fin du suspense en Espagne. Je vous rappelle les faits. En fin de semaine dernière, l'actuel Premier ministre espagnol. Bonjour. Donc le Premier ministre Pedro Sánchez est en train de s'exprimer. Est-ce qu'il a dit quelque chose à l'heure où l'on se parle ? Écoutez, à l'heure où on se parle, c'est l'incertitude la plus totale. Pedro Sánchez devrait annoncer dans quelques instants sa décision. Clara, Pedro Sánchez est en train de parler. On va vous retrouver dans un instant quand il aura fait part de sa décision de façon officielle. On va passer à l'actualité au Proche-Orient, à nouveau à la une en ce début de semaine, avec peut-être l'espoir d'une trêve. Nombreux ont été les faux espoirs sur le sujet ces derniers mois. Un document circule en ce moment via l'Égypte. Il n'attendrait plus que l'aval du Hamas. On parle d'un cessez-le-feu et de libération d'otages. Le secrétaire d'État américain Tony Blinken sera en Israël en milieu de semaine. Et l'onde de choc provoquée par le conflit continue de se propager. On parlait beaucoup la semaine dernière des grandes universités américaines où les manifestants pro-palestiniens ont fait des blocus sur certains campus. Ça a été le cas aussi en fin de semaine dans l'une des grandes écoles, c'est comme ça qu'on l'appelle ici en France, Sciences Po Paris, qui a été bloquée par des dizaines d'étudiants pro-palestiniens. Les forces de l'ordre sont finalement intervenues pour les déloger. Un accord a été trouvé pour les étudiants qui seront finalement exemptés de punition. Épisode, Flore Simon, bonjour Flore. Bonjour Pauline. C'est le fait politique qui ravive les divisions au sein de la gauche notamment. Oui, donc ce blocage à Sciences Po était soutenu par des dizaines d'élus insoumis. Je fais une petite digression, Flore, en attendant de continuer à évoquer ce conflit et ses répercussions sur le débat politique ici en France. Pour vous dire, on en parlait en début de journal, que le Premier ministre Pedro Sánchez vient d'annoncer qu'il restait au pouvoir finalement après avoir menacé de démissionner. On reprend le fil de notre discussion, Flore, maintenant que cette information a été donnée. On voit naître un face-à-face entre l'exécutif et les insoumis, chacun s'accusant mutuellement d'instrumentaliser le conflit. Voilà, alors... Merci beaucoup Flore, c'était le fait politique à la semaine prochaine. Le fait politique en Espagne, c'est bien sûr cette déclaration à l'instant du Premier ministre Pedro Sánchez qui, après avoir menacé de démissionner, finalement reste au pouvoir. Tout ça pour ça, diront d'aucuns. Effectivement, ça y est, on vient de l'apprendre, Pedro Sánchez reste à la tête du gouvernement espagnol. Clara Le Najar depuis Madrid. Merci beaucoup Clara. L'Europe sur fond d'élections européennes à venir nous emmène, ce journal nous emmène à présent en Ukraine où la situation sur le front Est se détériore. C'est ce que dit le commandant en chef de l'armée ukrainienne. Selon lui, les troupes russes rencontrent une série de succès tactiques car elles sont supérieures en armes et en soldats. C'est le cas dans la région de Donetsk. Des images commentées par Nina Masson et Antoine Fenot. De très grands noms du cinéma, tout autre chose pour le 77e Festival de Cannes qui commence dans 15 jours dans le sud de la France. On apprend ce matin la composition du jury. Et à propos de cinéma, ou plutôt de sa face sombre présumée, sachez que Gérard Depardieu est convoqué pour être placé en garde à vue en France. Restez avec nous, on a encore des choses à se dire.